Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique des pochoirs. En général, on l'utilise plutôt en mix média, mais comme j'ai réalisé un album du style carnet de voyage, un petit album comme ceci, j'ai voulu égayer un petit peu mes pages monotones avec des pochoirs pour le rendre un petit peu plus joli. Donc quand j'ai voulu m'y mettre, eh bien, j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas si facile que ça. Donc j'ai cherché sur internet un petit peu toutes les techniques pour réaliser de beaux pochoirs. Donc je vais vous faire part de toutes mes trouvailles. Donc voici un pochoir et voici un masque. Nous travaillerons essentiellement avec un pochoir. Donc un pochoir, on va passer la peinture, on aura le dessin qui sera peint, tandis qu'un masque, on applique le masque et le dessin ressortira blanc sur un fond coloré. Donc nous allons travailler avec les pochoirs. Pour travailler les pochoirs, nous avons différents types de peinture, d'encre, de mousse et nous avons différents types d'applicateurs selon les rendus voulus. Nous allons commencer avec la Distress Oxide et un applicateur, un pinceau exprès pour les pochoirs. Donc la Distress Oxide, je pourrais l'utiliser directement comme ça, mais ça ne fonctionne pas bien. Si on regarde, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc pour utiliser la Distress Oxide avec un pochoir, et bien en fait, on l'applique directement sur le tapis, on lui rajoute un petit peu d'eau, très légèrement, parce qu'il ne faut pas non plus que la peinture, que l'encre soit liquide, sinon ça fait des bavures. Donc là, je mélange et je tapote mon pinceau pour pas avoir trop de peinture dessus. Je vérifie sur une feuille de brouillon à côté et puis là, je peux y aller. Donc avec mon pochoir, je tourne. Avec mon pinceau, je tourne. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, avec le pinceau, on voit légèrement quelques traces de poils du pinceau. Maintenant, je vais vous montrer avec ce qu'on appelle un dauber. Donc pareil, je prends toujours mon oxyde, ma Distress Oxide avec un peu d'eau, j'enlève le surplus et j'y vais toujours en tournant. Alors on ne va pas du tout avoir le même résultat. On a un résultat beaucoup plus intense, beaucoup moins fondu. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc bien sûr, on maintient bien le pochoir afin de ne pas faire de bavure. Également, une encre ou une peinture pas trop liquide, on enlève toujours le surplus de l'applicateur pour pas avoir de bavure. Donc voilà, ici on a des couleurs beaucoup plus intenses avec le dauber par rapport à une couleur plus douce avec le pinceau. Ici aussi avec le dauber, c'est peut-être un petit peu plus vaporeux. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, j'ai un applicateur comme ceci. Malheureusement, quand je l'ai acheté avec ces espèces de petites lingettes là, et ça ne fonctionne pas du tout. Donc je ne vais pas vous montrer l'effet que ça donne. Par contre, dans une nouvelle vidéo, toujours sur les pochoirs, parce qu'il y a beaucoup à dire, je reviendrai dessus quand j'aurai les bonnes petites mousses qui s'appliquent ici et je vous montrerai les résultats. Alors, pour les encres en spray, alors là, pour moi c'est une horreur. C'est un point de vue personnel. Surtout, ne vaporisez pas directement parce que bien sûr c'est trop liquide et donc ça fait des bavures partout et vous ne retrouvez pas votre dessin. Par contre, si vous avez de l'encre en spray, on peut l'utiliser autrement. C'est-à-dire que, par exemple, je prends mon encre, je fais une pression directement sur mon tapis. Après, je mélange avec
mon pinceau. J'aime bien utiliser soit le pinceau, soit le dauber. Encore une fois, je vais vous montrer les deux résultats. Je tapote bien, voire même je reprends ma feuille pour voir ce qu'il en est. Et là, hop, je recommence. Mon pinceau a été très mal nettoyé, du coup, il est très dur. Et ça va pas être forcément super joli. Donc ça, c'est au pinceau. Et bien sûr, au dauber, vous allez voir, le résultat va être tout à fait différent. Ça ne donne pas du tout la même texture, la même apparence. C'est plus nuageux, plus vaporeux. La couleur est plus intense. Là, c'est au dauber, au petit doigt en éponge. Et là, c'est avec mon pinceau, mais qui n'était pas dans les meilleures conditions. Alors maintenant, avec l'encre Distress Stain. Alors pareil, cette encre, vous avez un petit tampon ici, surtout ne frottez pas comme ça. D'une manière générale, de toute manière, les encres sont trop liquides pour être appliquées directement. Donc j'en mets un petit peu sur mon tapis, et vous voyez j'ai déjà fait une tache ici parce que les encres, on en met partout. Hop, j'applique sur mon pinceau. Hop. Je mets, et j'en ai pas mis assez, donc je vais en remettre un peu. Donc avec mon pinceau, ça donne quelque chose de pas mal du tout, vu que cette fois mon pinceau a été nettoyé correctement. Et je vais vous montrer la même chose avec un doigt en mousse, avec un dauber. Et vous allez voir le rendu. Alors je tapote pour l'excès. Donc en haut, vous avez l'application de l'encre au pinceau. Et en bas, vous avez l'application de l'encre au dauber. Alors, il y a une encre que je n'ai jamais réussi à utiliser correctement, c'est celle-ci. Alors, elle m'attire toujours parce qu'il y a de très belles couleurs, il y a une gamme de couleurs incroyable, mais j'ai jamais réussi à les utiliser. Et là, avec les pochoirs, elle a un rendu incroyable, vraiment incroyable. Donc, comme toutes les encres, il faut que j'en mette un petit peu sur mon tapis. Alors c'est pareil, je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce système de pipette alors que ça n'aspire rien du tout. Les pigments vont être trop volumineux et poser des problèmes. Donc voilà, je mets un petit peu d'eau, un petit pchit d'eau dessus pour la liquéfier. Voilà. Je prends pareil mon pinceau à pochoir. Ce sont des pinceaux exprès pour ça. Alors je mélange bien et surtout je tapote. Et là, eh bien, j'y vais par rotation. Et voilà. Et je vais vous montrer la même chose avec le petit doigt en mousse que voici. Juste à côté. Et bien, ce qui est marrant, c'est qu'avec les autres encres, en général, avec le doigt en mousse, l'effet est beaucoup plus intense, la couleur est plus intense. Et là, c'est le contraire. Le pinceau donne un effet plus intense. Une couleur plus intense au pinceau que au doigt en mousse. Par contre, ici, on voit un petit peu le défaut. J'ai pas assez tapoté mon pinceau.
Donc mon encre a été trop liquide et est passée sous les petits plastiques et donc a un rendu beaucoup moins beau. Donc bien faire attention de tapoter le pinceau avant de le passer sur le pochoir, voire même comme je faisais tout à l'heure, passer le pinceau sur une feuille de brouillon. Nous abandonnons maintenant les encres pour passer à la peinture acrylique qui donne de très beaux résultats. Malgré tout, il faut aussi savoir l'appliquer. Donc j'ai choisi cette peinture acrylique qui propose aussi une gamme de couleurs vraiment éclatante et lumineuse et vraiment très jolie. Donc eh bien, on fait comme avec les encres. On prend de la peinture, hop, et surtout on vient la mettre sur le tapis avant de l'utiliser directement. Donc là j'ai l'impression que j'en ai pris vraiment beaucoup. Donc ma petite feuille de brouillon et j'y vais avec mon pinceau à pochoir. Et là si j'en ai mis trop, ça va avoir les mêmes dégâts que sur mon pochoir précédent. Vous savez, avec la peinture rose, l'encre rose, donc j'avais eu des petites bavures. J'essaye avec mon dauber, pareil, je tapote pour pas trop en mettre parce que là j'ai vraiment peur que juste avant j'en ai mis beaucoup trop. Donc voilà, comme ça. Avec le dauber, on peut plus facilement faire des dégradés de moins en moins foncé et contrairement aux premières techniques que je vous ai montrées, pareil là c'est le pinceau qui met plus de peinture, qui donne plus de couleurs vives alors que le dauber est un peu plus ténu. Alors aussi une chose, attendre un petit peu avant d'enlever le pochoir. Bon, là, ça va être la grosse surprise parce que vraiment, j'ai un doute. J'ai mis beaucoup de peinture. Oui, voilà, exactement. Donc, vous allez avoir le problème que je vous ai dit. Voilà, j'ai mis trop de peinture, encore une fois ici, et donc ça ne ressort pas. Une fois que la peinture s'est bien répandue ici, j'en avais moins sur ma brosse, sur mon pinceau à pochoir, et là on remarque que on voit beaucoup mieux les résultats du pochoir. Et ici avec le dauber, bah bien sûr là j'avais beaucoup moins de peinture sur mon dauber et le résultat le voici avec une couleur moins intense mais tout aussi jolie et beaucoup plus veloutée, beaucoup plus évanescente. Alors maintenant un produit que j'aime beaucoup, qui a un rendu vraiment très sympa, c'est ceci, c'est une pâte structurante. Donc en fait on va avoir du relief. Alors celle-ci est métallisée. Donc cette fois pour pouvoir l'étaler, en fait je vais utiliser deux applicateurs différents. Donc je peux utiliser soit ma spatule, soit mon pinceau à pochoir. Donc à la spatule, pour moi c'est assez difficile, je manque d'entraînement, mais on va quand même le faire. Donc je prends une bonne couche de pâte et je l'étale. Alors là c'est pareil, il faut faire attention parce que très vite on peut se rater, on peut se louper. À vous faire quelque chose d'un peu correct. Voilà, il ne sera pas passé sous les petits plastiques. Sinon, bah pareil, avec ceci, on peut très bien s'en sortir. Donc, je prends la pâte et là, bien sûr, le relief sera moins important, mais malgré tout, ça a de très beaux résultats. Avoir une réelle différence entre les deux techniques, entre
entre l'application au pinceau à pochoir et à la spatule. Alors attention, j'enlève le pochoir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bien quelquefois de laisser le pochoir plus longtemps. Voilà. Ah, ça a très bien fonctionné. Alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a de l'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, ça donne du volume, du relief, de l'épaisseur. Et là, par contre, ça fait plus peinture. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut donner comme effet. Mais dans les deux cas, c'est très joli. Alors à la caméra, on ne se rend peut-être pas bien compte des couleurs. C'est toujours le problème d'ailleurs quand on commande sur internet, se rendre compte des couleurs. Mais vraiment, ce bleu est magnifique. Et maintenant, la mousse Nuvo, de loin mon produit préféré. C'est une mousse qui donne du relief et vraiment qui a des résultats mais sublimes. Pareil, là, soit on l'utilise à la spatule, ce qui donnera beaucoup plus de relief, soit au pinceau à pochoir, qui donnera beaucoup moins de relief, mais qui donne toujours de très beaux résultats malgré tout. J'ouvre une peau. Donc, au pochoir, je vais prendre de ma mousse de cette manière. Hop. Je viens étaler toujours avec un mouvement circulaire, concentrique. Voilà. Ou alors à la spatule. C'est pas bien grave, j'ai terminé en haut. Je prends avec le dos de ma spatule de la mousse, parce qu'il s'agit véritablement d'une mousse, et je viens l'étaler, ce qui va me donner, comme tout à l'heure, pareil, du relief. Alors, pareil, c'est un coup de main à prendre, il faut s'entraîner. J'enlève mon pochoir. C'est pas très... Bon, ça va, mais c'est pas non plus super joli, mais bon. Voilà. Donc, alors ça brille. Voilà, ici, ça a été fait au pinceau à pochoir. Et ici, ça a été fait à la spatule. Donc, on a plus d'épaisseur. Et bien sûr, quand on le fait avec une plus grande surface, vraiment on fait tout bien régulier pour que ce soit bien lisse, mais c'est très joli, ça fait un petit peu écaille et pareil il y a de l'épaisseur, mais je sais pas si on le voit bien à la caméra. Alors avec cette mousse et avec ce qu'on a utilisé tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut utiliser du papier noir ou d'une autre couleur et venir faire nos pochoirs dessus. Alors soit à la spatule, soit à la brosse à pochoir. Et là, ça nous donne des choses vraiment magnifiques. Ce que ça peut donner. Ça a vraiment un pouvoir recouvrant intéressant et qui permet de faire des choses sur des papiers foncés, ce qu'on n'arrive pas toujours à avoir. Donc voilà ce qu'il en est pour la technique de base du pochoir. On peut varier tout un tas de pochoirs et de techniques, notamment par exemple j'ai utilisé une palette de maquillage comme ceci pour réaliser un pochoir. Voici un exemple de pochoir au maquillage. Et enfin,
pour terminer, je voulais vous présenter la technique du Gélipress que je maîtrise encore très mal. Il faut beaucoup d'entraînement pour réussir à faire de jolies choses. Mais je voulais quand même vous le présenter et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres techniques pour le pochoir un petit peu plus décalées que ces techniques-là qui restent malgré tout le principe de base. Voici la technique du gel presse. En fait, il s'agit d'une plaque de gel sur lequel nous allons appliquer la peinture acrylique, puis le pochoir. Donc tout d'abord, il faut étaler la peinture. Il en faut assez peu. On étale. On enlève le surplus. On étale à nouveau. On positionne le pochoir dessus. Ensuite, la feuille encore par-dessus pour former un sandwich. On applique bien, éventuellement avec un rouleau. Invité mystère. On enlève la feuille. Et voici le résultat. Notre invité mystère est très intéressé. On enlève le pochoir et on peut remettre une nouvelle feuille par-dessus. On applique bien. Et voilà le résultat. On a le négatif et le positif de notre invité mystère. Donc ensuite on peut prendre notre pochoir et l'appliquer directement sur la feuille. On applique bien. Et le résultat n'est pas là car la peinture avait déjà trop séché. Voilà pour cette vidéo. Nous reviendrons donc dans une prochaine vidéo pour plus d'astuces et de choses originales à vous présenter sur les techniques du pochoir. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.